Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Je continue ces chroniques sur Sainte Bernadette Soubirous, Sainte Bernadette de Lourdes. Vous savez qu'après les apparitions, quand tout a été fini, évidemment que Bernadette, tout le monde la connaissait. Il y avait des foules inimaginables qui se rendaient à la grotte. Il y a eu des problèmes dans la ville, bon, etc. Et il y a des gens qui disaient à l'époque, sûrement, elle est devenue tellement populaire, c'est devenu une vedette, alors sûrement qu'elle va en profiter. C'était vraiment pas connaître Bernadette, qui était toute simple, et elle a voulu fuir tout ça, parce que pour elle, l'important, c'était Marie et Jésus, pas Bernadette. Et elle s'est effacée complètement. Elle est rentrée dans une communauté chez les Sœurs de la Charité de Nevers, qui est en France, et son corps est toujours là, je vais vous en parler tantôt. Et elle a travaillé à l'infirmerie. Évidemment qu'elle, elle a continué d'être très malade. Elle n'a jamais eu une bonne santé, Bernadette, vraiment, jamais. Puis elle n'a jamais demandé non plus d'être guérie. Vous voyez? Elle faisait rien, elle demandait rien pour elle. C'était vraiment pour les autres. Et un jour, elle dit, lorsqu'elle est religieuse, lorsqu'elle devient religieuse à Nevers, en France, elle dit « J'aime beaucoup les pauvres et j'aime soigner les malades ». C'est beau, une jeune femme, tout jeune, qui dit « J'aime beaucoup les pauvres et j'aime soigner les malades ». Alors, c'est le 7 juillet 1866 qu'elle arrive à Nevers, en France. Elle travaille comme infirmière, elle travaille à la sacristie. Comme je vous disais tantôt, elle continue d'avoir de graves problèmes de santé, mais elle tient quand même à travailler là-bas. Ensuite, elle dit ceci, ça c'est tellement beau, si on pouvait mettre ça en pratique dans nos vies, voyez ce qu'elle dit. C'est une des phrases les plus importantes que Bernadette a dit. « Je ne vivrai pas un instant que je ne le passe en aimant. » Je vais vous le répéter, c'est trop beau. C'est Sainte Bernadette qui dit « Je ne vivrai pas un instant que je ne le passe en aimant. » Et ça, si on pouvait nous aussi être comme ça, c'est difficile, hein, parce qu'on a tous nos caractères, nos imperfections, mais si on pouvait se dire, même demander à Bernadette, c'est une sainte, de nous aider à aimer l'autre tel qu'il est, à aimer davantage et à s'aimer soi-même. Ensuite, on continue, sa vie continue, et tout à coup, elle a une tumeur très grave à un de ses genoux. Elle souffre d'une tuberculose, une tuberculose pulmonaire, et ça la fait beaucoup, beaucoup souffrir. Mais encore une fois, elle ne demande rien pour elle. Elle n'arrête pas de dire que Jésus est son seul amour. Et ça, vous voyez les fruits. Si ça n'avait pas été vrai, les apparitions de Lourdes, Bernadette n'aurait pas été comme ça. Lorsqu'elle était malade, elle aurait pu se révolter. Non, elle continue de dire que son seul amour, c'est Jésus. C'est tellement beau. Elle est toute jeune encore. Et elle meurt le 16 avril 1879 à seulement 35 ans. C'est tout jeune, mais sa vie, même si elle était courte, on en parle encore aujourd'hui. C'est incroyable. Une toute petite fille, comme je vous le disais, ne savait ni lire ni écrire, et plusieurs décennies après, on parle encore de Bernadette. Et ce qui est assez spécial, elle est canonisée le 8 décembre 1933. Et ce qui est spectaculaire, vous allez le voir à l'écran, c'est que le corps de Bernadette ne s'est jamais décomposé. Vous allez le voir à l'écran, vous allez le voir très bien. Alors, en 1909, lorsqu'ils ont exhumé le corps, il était intact. Le visage est un petit peu bruni, mais presque pas. Alors, l'Église avait besoin de trois vérifications du corps. Première en 1909. Ensuite, en 1919, le corps était toujours intact. Et la dernière fois, en 1925, le corps était intact. Alors ça, c'est miraculeux. Et vous allez voir, vous la voyez à l'écran. Et si vous avez la chance un jour d'aller à Nevers, vous pouvez voir le corps de Bernadette. Et c'est un des signes que Dieu nous donne que c'est réellement une sainte. Sainte Bernadette Soubirous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire des foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412. En compagnie du père Michel-Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Georgia Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Vous savez qu'on est dans le mois de février, le mois de la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour et de l'amitié. Et on a fait préparer un cadeau, vous le voyez à l'écran, c'est une exclusivité de la Victoire de l'amour, fabriquée pour nous. Alors, il s'appelle le pendentif qui représente l'amour de Dieu. C'est tellement beau, il y a la petite croix, évidemment, et on voit un cœur, et à l'intérieur du cœur, il y a 3 petits zircons qui représentent la Trinité. Alors, évidemment, ce pendentif, et bonne nouvelle, la chaîne est incluse et le bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $, et si vous en voulez 2, parce que ça se donne bien en cadeau, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org et je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Alors regardez-le bien, il est magnifique. Le pendentif qui représente l'amour que Dieu a pour nous avec une petite croix, avec un cœur et à l'intérieur du cœur, 3 petits zircons qui représentent la Trinité. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi, aujourd'hui, bon lundi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après la traversée, abordant à Génézareth, ils accostèrent. Ils sortirent de la barque et aussitôt les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région et se mirent à apporter les malades sur des brancards là où l'on apprenait que Jésus se trouvait. Et dans tous les endroits où ils se rendaient, dans les villages, les villes ou les campagnes, on déposait les infirmes sur les places. Ils le suppliaient de leur laisser toucher ne serait-ce que la frange de son manteau. Et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. La recherche non seulement de Dieu, mais de la religion, de la relation avec Dieu, se réalise d'une manière magnifique en Jésus. Tu sais, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous, les chrétiens, nous croyons que en Jésus, Dieu s'est fait homme. Non seulement il voulait se montrer, non seulement il a condescendu à prendre et à utiliser nos mots, lui qui est au-delà de au-delà de nos mots, mais aussi parce qu'il voulait se laisser toucher. Et puis sans doute parce qu'il voulait aussi avoir le plaisir de nous toucher. Lui, dont on dit dans l'Ancien Testament, qui prend son plaisir à être avec nous, au milieu des hommes. Dieu prend son plaisir à être au milieu des hommes.
Oui, en Jésus, on peut vivre une vraie relation, faite de regards, de paroles vraies, d'écoute, de toucher, de présence. Et ce n'est pas que pour ceux qui ont vécu avec Jésus, donc il y a 2000 ans, puis encore là, il y a 2000 ans, il y avait tellement de monde ailleurs. Donc, pas seulement pour ceux qui étaient aussi en Palestine, et puis encore là, ceux qui en Palestine, ils n'ont peut-être pas tous croisé Jésus. Donc, ce n'était pas uniquement pour ceux qui ont croisé Jésus, mais c'est pour nous tous aujourd'hui qui avons le privilège d'avoir la foi, de prier, et puis d'entrer en relation avec lui. Tu sais que dans l'Église, entre autres, les sacrements sont des institutions, des actes que Jésus a fondés, a créés, a inventés pour continuer, eh bien, son toucher de Dieu, sa parole de Dieu, son écoute de Dieu, son regard de Dieu. Je me rappelle cette phrase du curé d'Ars, ce vieux villageois qui lui avait dit « Quand je regarde le Saint-Sacrement, le tabernacle ou l'hostie, eh bien, je le regarde et je sais, avait dit le vieux villageois, qu'il me regarde. » Permets-moi, si tu veux, dans cette perspective, dans cette lancée, eh bien, de nous inviter à des relations vraies. Non seulement avec Dieu, ce qui peut être franchement un bon tremplin, une école de relations vraies, mais aussi à vivre des relations vraies avec les autres. On entend tellement, à l'heure actuelle, de gens que, en fin de compte, leur relation n'est que par texto. Ce n'est même plus le téléphone où on entend la voix, au moins, les intonations de l'autre. On sait souvent, à travers les intonations de l'autre, qu'est-ce qui se passe, ou ses silences, ses soupirs. Dans le texto, il n'y a pas de ces soupirs, à moins que ce soit un Molière qui soit au bout puis qui exprime tout. Mais, au contraire, il suffit des fois d'aller sur Messenger, sur Facebook, sur WhatsApp ou sur d'autres réseaux sociaux pour voir qu'on est loin des soupirs. Quand on abrège, qu'on raccourcit les mots, puis il y a toutes sortes d'abréviations pour désigner des mots, puis parfois, quand on ne les sait pas, on ne comprend pas. Non. Si les chrétiens, comme l'a dit le grand pape Saint Paul VI, si les chrétiens, on devenait maître d'humanité, maîtresse d'humanité, eh bien, en partant de notre relation vraie et authentique avec Dieu, en vivant avec les autres, de vraies et authentiques relations. Et puis en laissant parfois nos téléphones ou nos tablettes pour téléphoner, pour rencontrer, prendre du temps. Et justement, comme avec Dieu, avec Jésus, eh bien, regarder dans les yeux, regarder le visage, complimenter aussi, écouter, parler, toucher, prendre dans nos bras, faire des câlins, ou toucher simplement la main, le bras, vivre des relations authentiques. En cette belle journée, que le Seigneur te bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous partager une belle pensée. Ça dit ceci: si un jour tu n'as plus la force d'avancer, regarde derrière toi. Tu as affronté tellement de choses dans le passé, ça serait du gâchis d'abandonner maintenant. À demain. Bye. Il y a une phrase quand je vois cette photo-là qui me revient de l'époque qui dit: Ceux qui croient qu'une chose est impossible à faire ne devraient pas déranger ceux qui sont en train de la faire. Okay? Et il y a trop de gens, moi, qui m'ont dit « tu n'y arriveras pas, ça va faire faillite, blablabla, etc. » Mais j'ai jamais cru que ça pouvait pas marcher, tu vois? Et je crois beaucoup à cette parole de Jésus que c'est la foi qui change les choses.